Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires pour cette nouvelle semaine. Allez, Sagittaire. Le 8 de coupe. C'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, les Sagittaires. Le 8 de coupe, le départ, le lâcher-prise, la recherche d'une nouvelle direction émotionnelle. C'est ça, le 8 de coupe. Ça peut effectivement parler d'un besoin, du besoin de quitter une situation, de quitter une relation, en tout cas de quitter ce qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels. On est déçu avec le 8 de coupe. Ça ne s'est pas passé comme on voulait, ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait, et on est déçu. Donc, on va chercher son bonheur ailleurs. Eh ouais, ok. On va regarder votre énergie à vous, les poissons, n'importe quoi, les Sagittaires pour cette semaine. Allez, votre énergie, les Sagittaires pour cette semaine du 30 décembre au 5 janvier. L'énergie des Sagittaires. Tiens donc, le monde, c'est intéressant. La boucle est bouclée avec le monde. Vous voyez, le monde, ça peut vraiment être... alors, je vais la recouvrir parce que, effectivement, le monde nous parle d'accomplissement, de succès, de plénitude, mais aussi d'achèvement. Donc, je la recouvre. Oui, on clôture quelque chose. On peut clôturer quelque chose avec la carte du monde. Et comme on a le 8 de coupe qui nous parle de partir, je la recouvre. Bon, eh ben ça va trancher. Au moins c'est clair. Hein. Ça va trancher avec le monde. Oh, purée, je suis désolée. Hein. Des fois je bug, mais c'est une catastrophe. Le monde et la justice, effectivement. Alors, ça peut être une décision de justice, bien évidemment, hein, pour certains Sagittaires, mais tout le monde ne va pas attendre décision de justice. Après, la justice, c'est vous. C'est vous qui tranchez, c'est vous qui faites des choix avec cette carte de la justice. Ça parle d'équilibre, ça parle d'agir, de prendre des décisions réfléchies. Hein. C'est vraiment... ouais. En fin de compte, on fait des choix avec la carte de la justice, on fait ses choix pour retrouver de l'équilibre dans un domaine de sa vie. On fait ses choix pour retrouver de l'harmonie dans un domaine de sa vie. Donc vous, avec la justice et le monde, vous allez être dans une énergie de résolution. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. J'ai envie de dire de conclusion satisfaisante. Pour moi, c'est un signe de clôture. Et le fait de clôturer quelque chose vous mène à de l'harmonie. J'ai envie de dire ça. Vous allez être dans cette énergie-là. Je clôture quelque chose, je m'en vais, et ça me met dans un... Oui, ça me mène à une harmonie complète. Ça me mène à quelque chose de plus satisfaisant. Ok, ce que vous voulez les Sagittaires, on va continuer. Eh ben, être peinard. Prendre du temps pour vous. Être seul, bon, pourquoi pas, hein, prendre du repos, prendre du temps pour soi, avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle vraiment de repos, de paix. J'ai la paix, je suis tranquille, on me fout la paix, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'être peinard. C'est tranquillité, réflexion. Après quelque chose de compliqué, de tumultueux, j'ai envie de me retirer du chaos, j'ai envie de prendre du temps pour me reposer, pour me ressourcer, j'ai envie de prendre du temps pour moi. On va regarder le petit défi pour vous les Sagittaires. Il y en a trop. Le défi pour les Sagittaires du 30 décembre. Oh, purée. Du 30 décembre au 5 janvier, pardon. Je vais la recouvrir tout de suite, parce que j'ai de nouveau la justice. Waouh. Si ça ne tranche pas, je ne sais pas ce que ça fait. Hein. Effectivement, la justice, elle tranche, et la reine d'épée, elle tranche. Donc, votre défi, entre guillemets, quand je dis défi, c'est votre intelligence, votre sagesse et votre clarté d'esprit qui vous permettent
de gérer une situation, qui vous permettent de trancher, qui vous permettent de faire des choix, parce qu'on est rationnel, on prend des décisions éclairées, on est objectif. Votre défi, j'ai envie de dire, c'est d'embrasser la logique et la raison pour faire des choix. Le conseil qui vous est donné, les Sagittaires, pour cette semaine. Quel conseil est donné aux Sagittaires pour cette semaine? Allez, il y en a deux, je prends les deux, parce qu'elles sont intéressantes. J'ai le 7 de bâton et j'ai le 6 d'épée. 8 de coupe, on part. Le 6 d'épée, on part. Le conseil qui vous est donné, les Sagittaires, comment je vais le dire? Le 7 de bâton, j'essaie d'associer les deux, c'est pour ça. Le 7 de bâton, c'est une carte on défend ses convictions, on résiste face à l'adversité. C'est la persévérance, le courage et la détermination. Voyez, je lutte. Donc, pour moi, le conseil qui vous est donné, c'est d'être déterminé, d'être courageux ou courageuse pour aller vers autre chose, pour aller vers un avenir meilleur, pour faire une transition, pour laisser derrière vous quelque chose. 8 de coupe. Voyez, on est déterminé à laisser derrière soi quelque chose. Ça peut être quelqu'un, ça peut être les épreuves du passé, ça peut être un travail, mais c'est vraiment le fait de laisser quelque chose derrière soi et de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, de s'ouvrir à de nouvelles opportunités, de s'engager sur un chemin de transformation positive. Et si vous avez encore du mal à le faire, eh ben on vous dit de ne rien lâcher, de résister, de persévérer. Je vais les recouvrir. Ouais, effectivement, là, bouh! Bah ouais, le 5 d'épée, c'est compliqué, c'est chiant, c'est conflictuel. C'est conflictuel, le 5 d'épée. Il y a des prises de tête, ça peut être de l'infidélité dans une relation sentimentale, ça peut être des collègues pas des faux culs, quoi, hein, je vais le dire clairement. Bon, c'est pas un gros mot, enfin si c'est un gros mot, c'est pas grave, on s'en fiche, on est adulte. Mais ça peut être ça, hein. Il peut y avoir des prises de tête avec certaines personnes, et puis je te rentre dans l'art, et puis je raconte des salades sur toi, ou je fais des trucs dans ton dos, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi ça parfois, le 5 d'épée. Mais en fin de compte, il y a un conflit, il y a une période de tension. Voyez, pour moi, vous pouvez surmonter ces défis en restant déterminé. C'est complètement ça. Oui. C'est que pour moi, en partant, en quittant cette situation, vous allez vers quelque chose de plus harmonieux et de plus constructif. Et de plus paisible. Avec le 5 d'épée, on dit ça sert à rien de vouloir avoir raison. Laisse tomber, lâche l'affaire. Arrêtez de vous épuiser peut-être avec des gens qui vous, je sais pas, qui sont tout le temps dans le conflit, qui cherchent tout le temps là, vous voyez, qui cherchent tout le temps des problèmes. Au bout d'un moment, c'est pénible. Il y a des gens, ils vivent comme ça. Je suis désolée, je vais dire un gros mot, mais il y a des gens, ils aiment la merde. Et s'il n'y a pas la merde, ils sont pas heureux. Donc ces gens-là, il faut les laisser dans leur merde. Et puis il faut aller voir ailleurs si on y est. Ce qui compte, c'est notre bien-être. Enfin bref, c'est mon avis. C'est mon avis personnel. Allez, on va regarder l'issue de la guidance. On va regarder l'issue de la guidance pour vous, les Sagittaires. Pour les Sagittaires, l'issue de la guidance. Nouvelle possibilité. Ouais, mais on vous fait du mal. Ou alors il y a quelque chose qui est douloureux. J'ai le 3 d'épée. Voyez, valet de pentacle et 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la douleur, c'est la tristesse. Je suis déçue. 8 de coupe, je m'en vais parce que je suis déçue. Ça peut être clairement une rupture, mais on peut faire face à des émotions difficiles. Mais en fin de compte, c'est comme si... J'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui doivent aller se reconstruire émotionnellement. Je pars vers une nouvelle direction émotionnelle. J'ai besoin de me reconstruire émotionnellement. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. J'ai besoin qu'on me foute la paix. Ras-le-bol de tous ces gens-là qui cherchent vous voyez, qui cherchent les problèmes. Je vais vers autre chose. Je pars vers autre chose. Et le valet de pentacle, bien évidemment, nous parle d'une nouvelle possibilité, d'une nouvelle opportunité. Vous voyez, le valet de pentacle, il est prêt à explorer quelque chose de nouveau. Il est ouvert à la nouveauté. Je vais le recouvrir, ce valet de pentacle. Voilà, mais ok.
Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. De 10 d'épée, c'est la fin, c'est terminé. Alors bien sûr, quand je vois 5 d'épée et 10 d'épée, bah, peut-être qu'on vous a planté 10 épées dans le dos. C'est possible, hein, avec ce 5 d'épée et ce 10 d'épée. Voilà. Hein. Mais on est peut-être je pense qu'il y a peut-être des Sagittaires qui sont épuisés par des conflits. Parce qu'au bout d'un moment, ça vide de son énergie, ça épuise les conflits. Voyez-vous? Donc, comment je vais le dire? On peut rebondir. Alors, il y a des défis, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant, il y a mais en même temps, il y a une transition dans cette guidance. Voyez? Là, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, elle vous limite, vous êtes limité. Il y a de nouvelles ressources qui vont être disponibles pour que vous puissiez rebondir ou changer de direction. Ou changer de direction. La situation, elle est pleine de conflits, de tensions, elle est complexe. La bataille est longue, le combat est sans fin. Ça vous épuise, ça vous décourage, vous en avez ras-le-bol. Donc, bah, je vais voir ailleurs si j'y suis, je change de direction. J'en remets une dernière. Vous voyez, c'est intéressant. J'entends un drôle de bruit, j'ai l'impression qu'il y a un chat là qui est en train de vomir. Je suis désolée. Pardon. Le chariot, je suis désolée. Le chariot, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de surmonter des obstacles, le chariot. Voyez, cette transition, le fait de partir, ça peut être marqué par un épuisement mental ou physique. Oui, c'est une possibilité. Voyez, vous pourriez vous sentir vaincu après une longue lutte, après... ouais, pourriez vous sentir vaincu après une longue lutte, mais le mouvement et le progrès sont encore possibles, les Sagittaires. Voyez, il est temps de chercher de nouvelles perspectives. Il est temps d'avancer vers la victoire. Vous pouvez le faire. J'en remets une avec le valet de pentacle et le 10 d'épée. L'ermite. Alors, l'ermite, ça parle d'introspection, mais ça parle aussi d'être seul. L'ermite parle aussi du fait de s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Vous voyez, je m'en vais, je m'éloigne avec la carte de l'ermite. Et j'ai bien envie de dire ça dans cette guidance. Vous voyez, ouais. L'ermite, bah oui, il est seul. Alors, bien sûr, ça peut être la réflexion. Mais moi, pour moi, c'est une sorte de retrait volontaire. J'ai besoin de m'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Voyez, oui. J'ai besoin de m'éloigner. J'ai besoin de décider de laisser ce qui ne me sert plus derrière moi. De laisser ce qui ne sert plus ma croissance personnelle. Voyez. Réflexion profonde, retrait volontaire. Peut-être pour évaluer des relations, pour évaluer un environnement social, pourquoi pas. Mais j'ai besoin de m'en éloigner. De toute façon, avec le 4 d'épée, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Mais regardez-moi ça. Bah ouais, mais... Bouh. 5 de bâton. Ça peut être en vous, le 5 de bâton. Ça peut être un conflit interne. Mais comme on a déjà le 5 d'épée, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose ça parle de conflit. Vous voyez? Ouais. De lutte. Il y a quelque chose comme ça. On a le 7 d'épée, hein, de toute façon. On a le 7 d'épée de toute façon. Allez, je prends encore une carte ou deux pour vous les Sagittaires, du 30 décembre au 5 janvier. Après, bien évidemment, le retrait, je parlais de vous retirer, de vous éloigner. Après, pour ceux qui le souhaitent, ça peut être temporaire. Pas forcément définitif, hein, pour l'instant, voilà. Mais en tout cas, si ce n'est pas définitif, au moins un temps. Pendant un temps, vous avez besoin de vous éloigner, j'ai envie de dire, de certaines personnes. J'ai vraiment envie de le dire. Hein. Après... Allez, Sagittaire du 30 décembre au 5 janvier.
Le libre arbitre. Oui, bon, c'est pas très étonnant. Hein. Ciboulot en vrac, adapté en genre. Ciboulot en vrac, le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Arbitre libre, es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Ouais, alors peut-être que vous voulez faire des choix et ça plaît pas à tout le monde. Bah, j'ai envie de vous dire, mais c'est vos choix, quoi. On fait ce qu'on veut, bien sûr, hein, on respecte le code pénal. Hein. Mais je veux dire, on a le droit de faire les choix qu'on veut dans la vie. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, bah, écoute, tant pis. Hein. Et normalement, les gens qui vous aiment, ils vous comprennent. Bon, après, voilà. Encore une fois, c'est personnel, ce que je dis. Voilà, c'est mon avis personnel. 8 de coupe. C'est le 8 de coupe, les Sagittaires. Le départ, le lâcher-prise, la recherche d'une nouvelle direction émotionnelle. Un besoin de quitter une situation ou une relation, un besoin de quitter ce qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels. Vous avez besoin de prendre le large. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.